Bonjour, c'est Carlos. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment fonctionne l'application Buen Camino de Santiago, la plus utilisée par les pèlerins. Au téléchargement de l'application, vous pouvez changer la langue. Vous devez choisir un itinéraire et accepter les politiques de confidentialité. Si vous ne savez pas quel itinéraire choisir, automatiquement, c'est le plus petit, le chemin du Bastan, qui se téléchargera. Lorsque vous ouvrez l'itinéraire, la première ville s'affiche. À chaque fois que vous accédez à l'appli, celle-ci se connectera à la base de données pour vous offrir les toutes dernières informations. Sur chaque écran, vous verrez des informations sur la ville, les alertes importantes, les hébergements classés par catégorie, les offices du tourisme, les sites d'intérêt et les services de la ville. Vous pouvez cliquer sur chacune des sections pour accéder aux informations. Dans les hébergements, vous trouverez également les avis donnés par d'autres pèlerins et un lien pour réserver via Booking. C'est très utile entre mars et octobre quand les places se font rares. Vous avez ensuite l'accès à la carte, au profil, à la légende et des boutons pour nous contacter directement. Si une vidéo est associée à la ville, vous pourrez la visualiser en cliquant sur l'icône située sous la photo. Vous verrez aussi la température en temps réel dans la ville et, si vous cliquez, les prévisions pour les jours suivants. Vous pouvez naviguer entre les villes en déplaçant les écrans vers la gauche ou la droite. Dans la barre supérieure, il y a un sélecteur que vous devez toujours activer quand vous êtes sur la route puisqu'il améliore la précision de l'appli et vous permet de recevoir les alertes géolocalisées. Il y a également un moteur de recherche de ville très pratique. Quand vous êtes en route, diverses fonctionnalités s'activent, vous verrez apparaître un symbole qui, si vous cliquez dessus, vous montre des informations sur l'endroit où vous vous trouvez. Vous verrez aussi une barre bleue et blanche indiquant la distance entre votre position et le centre de la ville suivante. Elle vous situe aussi sur le profil, au moyen d'une ligne jaune, et dans le planificateur d'étapes vous verrez les kilomètres restants jusqu'à la fin de l'étape. Voyons à présent le menu. La section « Aide et conseils » est la première. Ça, c'est moi. Ici, nous avons mis les réponses aux questions les plus fréquentes et l'accès direct au WhatsApp auquel, sauf les jours fériés, j'essaie de répondre durant la journée. Dans les guides où apparaît la section « L'itinéraire en détail », vous trouverez beaucoup plus d'informations sur ce chemin par tronçon. Le sommaire des villes montre une liste de toutes les localités dans l'ordre et les distances entre elles. Certaines sont répétées parce qu'elles incluent des variantes. Ensuite, vous voyez le profil de l'itinéraire. Si vous êtes sur ce chemin, vous verrez un bouton pour vous montrer dans le profil l'endroit où vous vous trouvez en temps réel. Sur la carte, vous verrez la route, ses variantes et tous les points géolocalisés. Vous pouvez changer le calque de la carte et ne pas voir certains points, ou n'en voir aucun, et repérer votre position. La position est mise à jour toutes les 2 minutes, mais vous pouvez aussi appuyer sur le bouton « Géolocaliser ». Le planificateur d'étapes est un outil fondamental pour organiser vos étapes comme bon vous semble. Une distribution est proposée par défaut, mais vous pouvez la modifier, l'effacer ou créer une nouvelle planification. Quand vous créez votre planification d'étapes, commencez par choisir les variantes que vous allez prendre sur l'itinéraire, pour pouvoir sélectionner les villes. Souvenez-vous que lorsque vous incluez des variantes, vous devrez créer de nouveau les étapes mais avec les villes des variantes que vous choisissez. Le guide du pèlerin vous propose 35 méditations tirées de la Bible qui vous accompagneront durant votre pèlerinage. La section suivante vous explique comment payer l'appli. En accord avec l'esprit du chemin de Saint-Jacques, c'est vous qui choisissez la somme que vous souhaitez verser parmi différentes options. Vous pouvez aussi demander que l'appli fonctionne gratuitement si vos ressources sont insuffisantes pour la payer. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre soutien qui nous aide à faire fonctionner l'appli et à continuer à l'améliorer et à la mettre à jour. Dans les 3 dernières sections, vous trouverez d'autres informations pour participer à l'ouverture des églises aux pèlerins sur le chemin, accéder à notre chaîne YouTube ou réserver un service de transport de sac à dos auprès d'une entreprise. Ensuite, pour certains itinéraires, vous pouvez télécharger les cartes sur votre téléphone portable afin de pouvoir y accéder lorsque vous n'avez pas Internet. Vous pouvez ensuite sélectionner un autre guide parmi les plus de 30 que nous proposons. Dans les paramètres, vous pouvez changer de langue, d'unité de mesure de distance, voir les tarifs des hébergements à d'autres dates, autoriser l'accès aux notifications ou indiquer que vous voyagez à vélo. Cette dernière option fait apparaître par défaut une planification d'étapes différentes et des variantes suggérées pour les cyclopèlerins,
en vert sur la carte. Dans Informations et contacts, vous trouverez comment nous joindre. Enfin, toutes les notifications que vous recevez sont enregistrées dans la section Notifications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à partir de l'appli par WhatsApp ou sur YouTube dans les commentaires de cette vidéo. Luan Camino.